Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain ka belle. Oui, fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passé chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Mesdames, messieurs, cap côté Radio ça, salutations pour nous toutes, c'est Alter Radio et émission n'a côté à lirele pour demain ka belle. Moi c'est Colette et puis m'gè ensemble avec moi Étienne et puis Mackenzie, m'a salué tous les deux. Comment Étienne? Bonjour Colette, nous en forme. Bonjour Mackenzie, bonjour toutes auditeurs et auditrices Alter Radio yo, spécialement auditeurs nous et auditrices émission Pour demain ka belle. Nous disons bienvenue dans l'émission Colette. Pour demain ka belle. Belle. Étienne, nous dans saison mango, Samuel Alekile avec Tila applique te tombé à la plafond campo oui. Mais t'es quand Tila applique te tombé quand même mais dans commencement mois d'avril là et moi mango grossi tout fruit yo. Yon j'ai grossi. Sauf façon pour me dire nous dans saison mango et nous allons parler de mango. Oui. Nous allons parler de mango avec un spécialiste dans la question quarantaine et échange international, c'est agronome Pierre Charles Maille Charles qui ensemble avec nous pour regarder et problème mango à gagner pour aller la caille États-Unis. Il dit nous tout l'autre côté, mais pour aller à l'étranger surtout à cause de ces deux problèmes qui gagnent dans le pays. Donc je dis nous parler de mango mais surtout mango la caille qui pas qu'à al vendre à l'étranger. Oui, fuck demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle. Une autre fois encore nous saluer nous et me souhaiter Étienne manger un pile mango dans jour ça yo. Nous mangeons pile mango et presque souper mango chaque après-midi mango maï du connaît. Dans moment à côté n'a parlé en pile de ça les insécurité alimentaire en pile haïtien un grand goût. Yo disait presque moitié population pas ka jeune manger et un gros grand goût vraiment. Bon, nous bien content saison mango arrivé, gen quelques petits mango. Actuellement pour moun nan zone qui gen mango, bien gen mango la kayo parce que pour un pile moun c'est acheter pour acheter li. Donc nous allons parler avec agronome Charles Maille, c'est quoi ça n'a pas surtout l'émission mais c'est Pierre Charles Maille Charles. Et bien son plaisir pour nous recevoir dans Pour demain ka belle. Très bien, moi son plaisir tout. Pour me là pour me capable apporter contribution femme, connaissance femme au service de la nation, au service du public et comme collaborateur de radio à tout. D'accord, merci. Merci. Agronome Charles Maille, nous avons récolte saison récolte mango, pas vrai? Bah oui, depuis 18 novembre, si nous avons bien parlé, d'accord. J'ai l'impression que ça récolte la bonne pile.
Pas sur le terrain c'est ainsi, par rapport à l'idée d'évaluation, même qu'on est que nous n'avons pas d'évaluation. Par rapport à changement climatique là tout, nous connaissons c'est culture des plaines, mais m'estimer que Anessa, oui, volume mango, production mango est plus élevé que peut-être l'année dernière. Mais là encore, je l'ai dit, son stade hypothétique. Ouais, moi-même regarde par rapport à PAM, puis mango PAM, j'ai l'impression Anessa me récolter plus. C'est au niveau de la plaine. Nous connaissons mango sont culture de basse altitude. Mais j'ai l'impression de arriver un petit peu plus tard que d'habitude. Même par contre raison, est-ce que c'est insécurité, inflation? Je juge mal que nous la période mango, moi mango en tout cas cher sur marché local. Mango cher sur le marché local. Sur marché local. Oui, tant coup. Non, imagine m'a payé 4 mango pour 250 gouttes. Oui, bien sûr, parce que pour moi-même avec la dévaluation de la goutte, d'accord, on connaît que la valeur d'une monnaie, c'est sa capacité à acquérir de marchandises, d'accord, plus goutte la baisser, c'est, d'accord, par rapport au dollar, c'est normalement plus goutte pour marchandises. Ça a son conséquence logique d'inflation et de crise politique que nous vivons là. Mais nous apprenons, nous t'as tout agronome, même connaît ça, ces domaines, nous, question Haïti, qu'on voit mango, alvan, dans les pays étrangers, spécialement aux États-Unis, mais ça campé à cause du problème de sécurité. Donc, nous dépensons plus mango sur le marché local là. Oui, mango a campé, c'est vrai, parce que quand même, comme on est allé sur le programme mango, sur votre mango pour nous, avant de nous entrer dans le problème, nous connaissons que mango haïtien, c'est un mango très prisé par les marchés niches, d'accord? Donc, aux États-Unis. Donc, ce qui veut dire que, donc, exportation mango vers les États-Unis, c'est une bagage qui est très importante et qui joue un rôle important dans l'économie haïtienne. Mais cependant, il y a des normes internationales, il y a des règles, il y a des traitements, il y a des exigences bilatérales, d'accord, pour, au fait, c'est ça que nous parlons que l'auteur mango a été traité avec, sur base de fumigation, mais il y a une fumigation un petit peu cancérigène, il a changé lui, on y a eu bromure de méthyle, il a changé, on y a demandé pour traiter mango à l'eau chaude. Lorsque dit fumigation, ça veut dire, parce que nous voulons pour tout le monde capoter bien comprendre. Des gaz pour traiter mango, pour tuer toute gemme qui était sous lui, mais gaz c'est le bromure de thylène, d'accord, ou bien le dibromure éthylène, il ne que à la longue selon les études, il y a un cancérigène. Et au moment de pour changer lui, pour utiliser le traitement à l'eau chaude de la mangue. Donc, c'était avec de l'eau chaude, j'étais comme chaud des mangots, pour retirer toutes les gemmes et microbes qui viennent faire le gain vert, c'est ça? Non, pas j'aime microbes, oui, microbes éventuellement, mais cependant, c'était larves, là. On connaît les larves, vivent à l'intérieur de la mangue, d'accord? Il fallait trouver une alternative traitant la mangue, d'accord? Et sans altérer les facteurs organoleptiques, c'est-à-dire goût, couleur, tout bagage ça. C'est ça qui a été demandé pour le traitement à l'eau chaude. Et traitement à l'eau chaude, non seulement à détruire les larves externes, les œufs, par éventuels œufs, et les larves qui sont à l'intérieur de la mangue. Donc, il y a larves en dedans mangue, il y a des petits bêtes en dedans, n'importe qui mangue? Oui, bon, nous disons là, comme nous n'avons pas les verts, d'accord, verts qui sont dans mangue. Donc, c'est avec de l'eau chaude, il y a des cannes fait. Oui, à de l'eau chaude. C'est le traitement à l'eau chaude. Mais c'est nous qui avons le brevet. C'est nous-mêmes qui développons la technologie en Haïti en 84. D'accord? Et ça passe même qu'on est là? Oui, je veux toujours qu'il y ait des traitements, mais cependant qu'on est là, avec problème Ben Laden en 2001, qu'on y a les exigences sont beaucoup plus énormes. Oh, ça Ben Laden vient faire dans ça là? Non, parce que, justement, on appelle bioterrorisme, d'accord? Ah bon? Le bioterrorisme, c'est l'utilisation de matériel vivant, d'accord, pour combattre, d'accord? C'est pourquoi ça, il était venu avec, en 2002, il est venu avec exigence, nous venons avec pour nous combattre bioterrorisme, ça, nous obliger, d'accord, mettre en place tout un série de travail épidémiologique, tout un série de travail, d'accord, de traçabilité, pour être capable sûr que Mango l'a venu, d'accord, et non seulement travail ça permet de nous développer un série de sécurité, nombre de mouches, nombre de mouches par jour et par trappe, et qui va permettre ce qu'on appelle l'incidence, ou bien pas même incidence, séroprévalence, d'accord?
pour nous capables de pour on sait de ce qui pour américain sûr que mango va monter la carrière pas balle vert parce que nous avons deux types de verre anastropha et suspensa et anastropha obliqua. Donc si on même si on gagne vers ça entre la carrière ça va demander un paquet de dépenses pour éradiquer. C'est ça qui fait que il faut au travail de pré-clearance, c'est-à-dire pré-dédouanement. Yo sur tout traitement en Haïti, d'accord? Et puis ensuite, yo d'accord que qu'on a pour embarquer mango, voyer la caillou. Donc c'est pour certains pour pas servir par exemple avec mango pour t'apporter n'importe qui maladie la caillou et même t'as fait terrorisme. Maladie nous peut jeter dans vert. Non mon alors te parler de bio une sorte de terroriste qui t'a passé par bagaille. Non, bioterroriste qu'on est là c'est pour la traçabilité pour avoir mango tout le monde qui mange chaîne mango, d'accord? C'est si t'as un problème mango pour côté le sorti. Par exemple, on voit que mango qui saute gourmand gon code, mango qui saute la plaine gon code, mango qui saute si les organes gon code. C'est-à-dire que c'est ça qui permet de arriver à travers des travaux d'épidémiosurveillance, faire un travail de traçabilité pour suivre mango jusqu'à l'usine de traitement. D'accord? OK. Donc comme ça et c'est pas concerné que prend mango ou mettez dans conteneur, vous voyez. Si gon bagaille a qui côté mango a sorti? Non c'est un moment de traitement tout. Vous connaissez par exemple, un bagage que nous dit très important, nous avons même climat avec le sud des États-Unis, avec Louisiane, et Mississippi, et Florida, tout ça, Georgia, nous avons même climat, c'est le climat tropical. C'est-à-dire, là nous avons même climat tropical, c'est-à-dire, au problème, on peut se la caillou, capable de développer la caillou tout. Et ça fait prendre des mesures de quarantaine, des mesures de prévention pour empêcher l'introduction peste à la caillou. D'accord? Mais mesure de quarantaine ça agronome Charles li valable seulement pour mango capsule États-Unis capsule Haïti par les États-Unis ou bien valable tout pour produits fruits pas connait pomme capsule États-Unis capsule Haïti. Quel que soit produit à mesure de quarantaine c'est là que le quarantaine. D'accord? C'est ça, quel que soit produit à Blacala, c'est ce qu'on appelle, et pas oublier que nous avons étudié les accords SIS. Les accords SIS, ce sont des mesures qui déterminent les mesures sanitaires et phytosanitaires dans le commerce international, comme mesure de prévention, parce que nous connaissons que le mouvement des produits agricoles, c'est constitué, on voit propice pour l'introduction de pestes exotiques d'une région à une région à une autre région. Et ça fait il faut prendre des mesures préventives et des mesures de quarantaine. Quel que soit le produit, il faut avoir des mesures de quarantaine. C'est pas seulement pour mango, seulement c'est pour fruits, légumes, tout dans net pour avoir un pays étranger. D'accord? Donc, si vous comprenez, pour me retourner à la question Étienne t'a posée tout à l'heure, il dit pour qui ça pomme n'a rentré comme ça bien facile et puis lui-même lui ouais et gon quarantaine pour mango les États-Unis. Est-ce que c'est chaque pays qui peut décider de qui j'ai la protéger production la Cali, qui ça l'a quitter rentrer, qui ça va pas quitter rentrer? Mesure de quarantaine, c'est justement ces mesures pour protéger, pour empêcher d'entrer la caille. C'est mesures de quarantaine. Mais dans le cadre de la mangue, on va c'est seulement les États-Unis qui font des exigences, parce qu'on pour des pays comme le Canada, et non pas seulement les États-Unis, on prend les États-Unis et l'Europe méditerranéenne, d'accord, qui prennent des mesures parce que nous avons le même type de climat avec eux. Comme on dit tout à l'heure, un problème sanitaire la caillou, qui a développé la caillou, c'est ça qui est même demandé pour prendre des mesures de précaution pour empêcher que maladie entre la caillou. C'est seulement aux États-Unis, Haïti, t'es qu'on vend mango? Non, pour mango seulement, je connais les États-Unis avec l'Europe. D'accord, qui n'est pas d'accord, il faut mango la traiter, on va accepter le pot. Nous t'es qu'on voit en Europe tout, dans quel pays? Le Canada n'a pas de problème à voir parce que le Canada est son pays frais. Je connais presque à développer la caillou, pour ça pas développer la caillou. Il n'a pas de problème, il n'est pas aussi exigeant que les États-Unis d'Amérique. D'accord? Nous t'es qu'on voit au Canada tout? Oui, nous voyons Canada tout, nous voyons mango Canada tout. D'accord? Et en Europe, dans quel pays? Europe, c'est la France, l'Espagne, nous voyons, d'accord? Mais c'est pas en grande quantité, d'accord? Gros marché, c'est États-Unis. Le plus gros marché est représenté par les États-Unis d'Amérique. Pour demain, Cabel. Pour demain, Cabel. Alter Radio. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple,
Spotify et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Etienne, Jean agronome Charles May a expliqué nous là, question quarantaine, c'est une mesure tout pays qui vraiment conséquent à tête li doit prendre. Oui, pour empêcher maladie, pour empêcher série de produits qui capable de venir gros problème entre la CAO. Par exemple, agronome Charles May a parlé de verre qui est dans mangoua, par exemple, on capable de n'importe citoyen calme manger verre ça sans pas rendre compte. Ou pas connaît qui gros conséquences ça a gagné sur les diarrhée pas connaît. Ça c'est pour monde mais il ca contaminer l'autre plante tout. Voilà, et il ca permettre j'aime ça rentrer dans pays il tout chita côté que produit qui semblait avec mango ou bien qui presque même famille, il vient attaquer l'autre mango qu'on y a vinn j'aime ça sous territoire. Me songe scandale a fait du ria, vous songez? Oui. Rat tap manger dans la Tibonite, nous pas jamais compte comment histoire ça t'est fini et mais nous ouais pays qui respecte tête li et qui respecte citoyenne la Cali et puis moun ka produit et ben li prend des mesures la Cali qui pour permettre que production la Cali plante la Cali moun la Cali yo vivent en bonne santé. Donc ça va gagner pour la méchanceté. Même gens nous même tous si nous prend des mesures pour nous protéger la Cali nous contre mango francique nous ou bien m'pa connait coco et nous contre produits extérieurs, ça va gagner pour la méchanceté, nous juste à protéger le territoire. Et ça t'a un bagage pour tout le monde dans le pays qu'on est et respecté. Et bien, on continue à tendre agronome Charles May sous question mangoa. Comme mangoa en bas, sous l'Ikounia en Haïti, il pas qu'à aller, on sait de raisons qui la cause ça. La continue à parler nous de ça et qui ça tout qui possible ou pas possible. Actuellement, nous avons deux problèmes que nous gagnons qui fait occuper mangoa. Nous avons problème un problème de sécurité. Insécurité, c'est parce que le programme met en place un programme de traitement, d'accord? Le programme de traitement, ça a une trapping, piégeage, des mangues, pour qu'on connaisse le taux de prévalence. C'est-à-dire que pour qu'on ait qui quantité mango, qui quantité vert, ou qu'on entrer dans le mango éventuellement pour diminuer quantité vert là, parce que c'est ce qu'on appelle le seuil de sécurité. C'est-à-dire, c'est-à-dire que le niveau acceptable pour capable représenter un risque pour les pays qui ont importé dans le monde. D'accord? Mm-hmm. Donc, il y a deux problèmes. À cause de l'insécurité, nos piégeurs pas qu'à atteindre certaines zones de production de mango. D'accord? Pour mettre pièges. Pièges qui s'allient, ce sont des bagages qui attirent les mouches à partage, qui pour attirer les mouches pour venir. Et c'est à partir du nombre de mouches, nombre de mouches capturées par piège, par mois, et d'accord, qui permet tout, et par piège, qui permet tout déterminer le niveau de sécurité qu'on a accepté pour accepter mangoua. Travail ça, divine compromettre à cause d'insécurité. Avec des piégeurs, on ne peut pas déplacer. Ou qu'on paquet de monde qui fait travail ça dans le pays, parce que m'imagine, il y a plusieurs côtés, il y a qu'on ramasse mango pour envoyer aux États-Unis. C'est plusieurs côtés, non, et ça n'a de mango côté au plan mango aux États-Unis, c'est côté sous contrôle ministériel. C'est-à-dire que ça n'a techniquement qui sous contrôle officiel. C'est-à-dire qu'on parle de piégeage, soit un programme, d'accord, de piégeage. Oui, mais dans quelle zone comme ça? Sous contrôle ministériel, là, d'accord? Parce que si bon problème, c'est un ministère à bonne affaire, d'accord? Donc, si il y a un problème de traçabilité, bon problème de bioterrorisme, c'est l'État ici à bonne affaire. Ne pas voir l'affaire à usine mango, non, pas l'affaire à l'État ici. Parce que l'État haïtien prend responsabilité depuis 2007 pour contrôler de façon sanitaire mango qui parle aux États-Unis. Dans quelle zone comme ça? Aux zones de production, on a la plaine, nous fait piégeage, on a Caille Jacmel, nous fait piégeage, on a Okaï, nous fait piégeage, on a la Tibonite, nous fait piégeage, on a plaine de la Caille, pleine de cabaret, nous fait piégeage, d'accord, tout bagage ça pour nous garder en sécurité pour Américains sûrs, ça nous donne le traitement offshore pour Américains sûrs que mango en balia pas de problème. Pas attaquer production fruitière la Cali parce que les pommes, les pois, des paquets de bagailles, si mouche ça entre la Cali parce que pas oublier que mouche là lui-même c'est pas mango qui route principal li, elle dit pas mango principal par exemple, nous avons deux mouches en Haïti, il y a une mouche quand dans les anastéphas obliquoires, c'est mon ben siwel, c'est ça qui route principal li.
mango son autre occasionnel lié pour lui. Et on va bien, à la fin, ça suspend ça, on va bien goyave, c'est là qui est votre principal. Donc, il faut qu'il y ait des mesures de protection qui fait, des mesures de traitement qui fait, pour prendre, pour pas empêcher. De ce travail ça que l'insécurité a bloqué, ne va pas faire piège à itérer ça, d'accord? Là, qu'il y a un Américain douteux, dit pas pour Mongo là. Et puis, deuxièmement, même là que, deuxième aspect encore, blanc pas d'avoir étranger, la peur voyez étranger en Haïti, une fait évaluation, une fait certification des tankers, des facilités capté mango. D'accord, ça c'est un deuxième aspect. Et puis troisième donc en plus de piégeage, hein, piège nous mettez pour moucho, gain une certification, gain un étranger qui vient certifier pour d'ici mango ça yo qui entre dans conteneur ça yo bon yo correct yo pas gain aucun c'est ça d'ailleurs que la pré-certification d'accord ce travail puis là même tu connais bien le travail de paysage c'est le travail de pré-certification cap dit avant aussi certificat qui faut accompagner mango ça pour les États-Unis parce que bon certificat sanitaire pour qui c'est assurance que produit commandé ne va pas représenter de risque pour le pays étranger d'accord. Oui, troisième moyen, c'est qu'on a déplacé les conteneurs, par exemple, ou des conteneurs qui ont sorti CEMAT, dans le cas de FEL, ou des conteneurs qui ont sorti la peine pour aller, parce que le plus souvent, mango, c'est pas bateau, d'accord, des conteneurs, maïs, tout bagage ça, qui ont sorti pour aller et APN, il y a des gens là avion tout, donc, et des personnes, ça, on est comme KBE, ils ont saisi, ils ont KBE mango en otage. Et bien là, comme en otage, mango, un nombre de temps de maturité, si on a le nombre de temps que comme en otage, mango, il doit venir, il va pas voir encore, donc ça veut dire que c'est un risque économique, d'accord? Donc ça veut dire qu'on doit finir certifier un conteneur et puis vagabond pour conteneur il l'ouvrir donc vagabond en communication mais nous dit bandit ou bien gang yo bon nous les bandits nous les vagabonds mais nous pas pour dire ça parce que nous non climat d'insécurité d'accord puis on dit les hommes armés les jeunes armés mais ni bandit parce que pour moi même en communication le terme n'a frappé fort d'accord bon en tout cas yo prend et puis il y a l'ouvrir donc les ça pas de certification encore. Non, pas de certification, vraiment, la forme ouverte, toutes mesures de sécurité, d'accord. Toutes mesures de sécurité. Ou perdu. Toutes mesures de sécurité, ça après, une mango, ça pas une sécurité encore, ouvrir les États-Unis, d'accord, parce que là, on ouvre là tout. On a ouvert nos zones contaminées, on a un côté de mouche, on a un côté de tout problème, d'accord, et là, ça, la certification est compromis, d'accord. Ça arrivé plusieurs fois avec conteneur mango? Bon, là, pas cadeau, même quand ça arrivé plusieurs fois. Même pas acide, pas cadeau dans qui compagnie, qui bagaille, pas cadeau, même quand on a au plein de ça, négocier du conteneur mango pas déplacer, tout bagaille ça, d'accord. Nous-mêmes, l'émission pour Demain Kabel, nous intéressons en pile par question de développement pays, un développement qui est durable. Oui, parce que quand même, mango a joué un rôle important dans le pays BPA, dans l'économie BPA quand même. Parce que nous avons l'impression que mango par année, de représenter près de 15 à 20 millions de dollars pour l'économie haïtienne. Américaine. Donc, là, nous pas qu'à vendre comme ça à l'étranger, et sont pètes pour payer, pour rentrer l'argent. Non, oui, justement, parce que consommation par locale, les consommations locales, et puis on diminue. Mais nous mangeons petit mango, nous tout. Nous mangeons un pile mango tout. D'accord, un petit peu, madame. Oui. Oui, moi, dis nous manger mango. Est-ce que tu n'as pas dit peut-être ça perdu sous longueur ou tirer sous la gère? Peut-être n'a besoin plus mango pour manger. Est-ce que consommation, pour le paysan, mais consommation pour le marché de consommation, c'est acheter pour acheter le tout. Est-ce qu'ils ont la capacité? Est-ce que je ne sais pas? Là, c'est un problème. Là, encore, non, ça hypothétique. Là, c'est fondamental pour une étude de marché pour nous voir que est-ce que consommation locale là équivaut avec exportation? Donc, ça, c'est bon, nous qui fait déjà, qui est disponible, parce que nous connaissons tout. En Haïti, mango a fait, joue un gros rôle dans la nutrition, population. Dans le libre emploi, parce que toute une chaîne de la cueillette, d'accord, au traitement à l'usine, tout ces emplois, d'accord, c'est l'État tout va emploi, l'État va en chaîne d'emploi, et puis moun tout paysan, les cueilleurs, les fournisseurs des usines, tout ça, ce sont les camionneurs, tout le monde ça représente une source d'emploi réellement. Ça fait à peu près combien de monde? Nous ne pas les chiffres qu'on a là, mais dans la prochaine émission, nous avons chiffres parce que actuellement, en déplacement, moi, en mouvement, je n'ai pas de temps pour des documents pour me demander des chiffres. D'accord? Dans la prochaine émission, je vais aborder des chiffres. Donc, son gros coût est pour
économie payante, est-ce que nous pas qu'à vendre mango à l'étranger? Moi-même, que c'est une perte. Parce que là pour production mango entre 15 millions, 15 à 20 millions de dollars américains. Pendant une période de 3 à 4 mois seulement? Non, de 5 à 6 mois, d'accord? Parce que il commence, a commencé en mars, d'accord? Oui. Il finit en septembre, pour certaines usines, il continue en septembre, d'accord? Surtout pour ceux qui vont envoyer les mangues au Canada, d'accord? Okay. Bon, ou même qui travaille dans le domaine ça, est-ce que vous êtes dans une zone côté qui produit mango et qui a exporté mango, ou il y a des changements dans la vie, est-ce que Haïti a vraiment vendre mango à l'étranger? Parce que l'MT petit, pas de bien marché ça, c'était tout mango de manger la canon. Non, mais on peut tout. Non, nous avons extrapolé. Ou soit dit à tout. Si moun dans lui-même dit qu'on vend mango, on prix, d'accord, à l'usine, puis élevé. Et ça représente une source d'économie pour les paysans, pour le véhicule l'école, pour ceci, pour cela. Mais c'est normal que qu'on ait assez mango à pas vendre. Ça va faire comme ça, non? Ou sont des problèmes café, hein? Si mango à pas vendre, ça va valoriser ton problème pour lui, un problème socio-économique, d'accord? Non, Ago, me comprendre question Colette là, oui, ou sont des problèmes café, hein? Gon groupe moun kal prend café à bon marché dans mes paysans, puis kal vend ni bien chez paysans, pas dans le rentrée. C'est même inquiétude ça, Colette gagne, pour question mango. Mais nous doit avoir une petite exploitation quand même. Parce que même dans mango, parce que quand la chaîne est trop ramifiée, quand la chaîne est trop ramifiée, il va y avoir chaque monde qui est dans la chaîne, il faut le tirer profit. Donc, le plus souvent, le monde qui va être victime, c'est paysans. D'accord, avant. Mais cependant, mes parties sont posées, est-ce que c'est moins bon changement dans la vie paysan? Non, mais si mango a exporté, plusieurs millions a fait dans l'espace, dans la période de production mango, on dit 3, 4, 5 mois. Donc, supposé qu'il y a un changement dans le temps monde qui fait mango, puis mango, quand toute ville a fait soin, prend soin mango. Parce que nous sommes problème café à côté qu'effectivement après problème café à Jean on a plein un paysan pas plein parce que il dit qu'on victime gon groupe monde qui vient prendre café qui bon marché puis qu'al vendre bien cher qu'al fait millions lui même dit pas jamais venant hein. Donc Jean on a posé problème café côté que nous avons gros problème. Depuis paysan pas organisé, on va avoir une structure organisationnelle, c'est normal on a une exploitation. Mais si par exemple nous n'avons pas de organisation qu'on a, paysan commence à organiser, il a discuté directement avec pas trop intermédiaire dans la chaîne. D'accord, dans le circuit de commercialisation, d'accord, pas trop intermédiaire. Problème de déficit paysan, c'est parce qu'il y a un élément dans la chaîne. Par exemple, dans Mangoa, on parle que c'est le planteur, le fournisseur et l'usine. D'accord? Mais cependant, le paysan lui-même, le fournisseur, il faut le payer, les cueilleurs, tout ça, les camionneurs, tout ça. Donc, nous avons toujours une chaîne d'exploitation. Par exemple, dans Mango, il y a comme des décriers, puis usine, il y a 13 mangos, et il y a jusqu'à 18 mangos pour une douzaine, que moi-même trouver sur l'exploitation. D'accord? Qui pas bon? Oui. Pour demain, Kabel. Fok demain, belle. Alter Radio. Etienne, nous avons toute information sur question quarantaine nan mango ak pa calé. Nous espérons quand même mais en pile moun nan pays a besoin de petit mango pour manger. C'est dommage comme blanc pas prévini dollar mais au moins vente la va jeune petit bagay à condition ta gon effort fait pour distribuer paquet mango ça pas cal vendre à l'étranger pour ta distribuer dans l'autre côté dans pays a pas fait mango dans l'école pour que ça ti moun de pas ta manger mango dans l'école etc. Même transformer mango ça sous forme de jus, paquet de l'autre bagay au café avec mango tout. Ça mandon l'état qui prend en considération population ni et puis qui songe monde qui produit mango yo. Nous pas connaît si c'est ça vraiment et nous pas connaît si des commerces mango a te toute préoccupation ça pour planteurs et pour monde qui consommer dans pays. Et nous espérons tout Colette ça qui arrive dans café a pas arriver dans mango. OK, nous obligé rester là mais saison mango a pour finir Etienne, certainement nous va pour nous parler de mango encore dans l'autre émission. N'a dit tout le monde au revoir, manger un pile mango. À la prochaine. Pour demain, Kabel. Oui, Fok demain, belle. Pour demain, Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement.
c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui portait émission ça pour nous. Pour Deme Kabel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour Deme Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, pas qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place au directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a mis sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM. Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Violence sous femme actifi, pilonné en bas pied, droit ak dignité femme actifi. Femme actifi subit diverses qualités violence, tant que bâton, kadejak, menace, jouement, négligence, qui la cause yo souffrir dans corps yo, dans l'esprit yo ak dans relation yo ak l'autre monde. C'est peut-être ça, si ou victime violence ou bien témoin femme actifi qui victime violence ou pas doit cacher ça. Si ou subit kadejak, ou doit courir l'hôpital avant 72 temps passé pour éviter trapper infection ak maladie moun prend fait bagay ou bien grosse. Si ou sibi kadejak, allez kay docteur sans pas faire toilette tout. Et puis mandez docteur qui consulte ou certificat médical ou gratis. C'est droit ou. Si ou sibi kadejak, portez plainte dans la police ou bien la justice. Si ou sibi kadejak, fait étoile descend gratis sous téléphone ou sans devant jou sofa à bord tout accompagnement besoin. Femme qui sibi kadejak, pas fait pour honte. C'est kadejak qui doit honte. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes Sofa qui joint support WHH. Haïti dans les médias. Bienvenue à la rubrique Haïti dans les médias sur Alter Radio. Voici les principaux points qui seront développés. Haïti, des milliers de manifestants réclament des mesures contre les gangs, affrontements à Bourdon. Économie, la DGI suspend ses services en raison de problèmes informatiques. Haïti, investiture du nouveau conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti. Il n'y aura pas de vol Port-au-Prince-Miami d'Aruba Airlines. Une foule estimée à plusieurs milliers de personnes a envahi les routes Port-au-Prince mercredi 19 mars 2025 pour dénoncer la recrudescence de la violence des gangs et l'inaction prolongée du gouvernement haïtien. Venant de plusieurs quartiers de la capitale, notamment Canapé Vert, Debussy, Paco, Carrefour Feuille et Christ-Roi, les manifestants ont convergé en direction de la villa d'accueil et de la primature à Musso, réclamant de manière unanime des mesures urgentes pour démanteler les groupes armés qui sèment la terreur dans le pays, selon gazettehaïti.com. Cependant, la situation a rapidement dégénéré sur l'axe routier de Bourdon. En effet, les forces de l'ordre ont tenté de disperser la foule à coups de gaz lacrymogène, notamment à proximité du bureau du notaire Jean-Henri Seyan. En réponse, plusieurs protestataires ont riposté en lançant des pierres et divers projectiles contre des entreprises locales, aggravant ainsi les tensions. Munis de bâtons, de machettes, peu pour certains vêtus de maillot noir semblables à celui de la police, les manifestants n'ont pas dissimulé leur colère. La manifestation a pris une tournure résolument anti-gouvernementale, marquée également par de vives critiques à l'encontre de l'ambassade des États-Unis en Haïti. En somme, les manifestants exigent sans détour la démission des dirigeants actuels qu'ils tiennent responsables de l'aggravation de l'insécurité et du non-respect de leur engagement.
La Direction générale des impôts DGI a annoncé le mardi 18 mars 2025 une interruption temporaire de ses services dû à des problèmes informatiques majeurs. L'institution a informé les contribuables que ces systèmes sont actuellement hors service, ce qui empêche le traitement des dossiers et des transactions fiscales, informe ventbefinfo.com. La DGI a précisé que ces techniciens sont mobilisés pour résoudre cette situation dans les plus brefs délais. Toutefois, seuls les centres de délivrance d'identifiants CDI de Pétionville et d'Aquin restent ouverts pour continuer à servir les usagers. Le nouveau conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti, élu le dimanche 9 mars dernier, dirigé par Dieuchel Prédelus, a été investi ce mercredi lors d'une cérémonie déroulée dans un hôtel à Pétionville, en présence notamment du ministre de l'Éducation nationale, le professeur Augustin Antoine, rapporte hpninfo.com. Intervenant sur la plateforme Zoom,